le Bosser jusqu'à aujourd'hui, Monsieur Claude Chabrol, 50 films, c'est quelque chose de merveilleux. À raison de un film à deux films par an en moyenne. Oui, moi maintenant je fais 2 films tous les 3 ans maintenant. Ce qui est quand même important. Mon âge, c'est bien. Quels sont depuis toutes ces années-là, depuis tous ces films-là, quels sont les moments les plus importants où M. Claude Chabrol était heureux de travailler, de faire du cinéma, et quels sont les moments qui sont moins heureux, moins... Alors écoutez, je suis à peu près, je suis de tempérament heureux déjà, bon, et j'ai eu de la chance, donc je suis heureux dans ma vie. Bon. Donc ce sont des nuances. Alors les moments où j'étais le moins heureux, c'est le moment où j'avais plus de difficultés pour faire les films que j'avais envie de faire. Des fois j'étais obligé de faire des trucs qui m'amusaient pas tellement, ne serait-ce que pour faire bouillir la marmite, hein, et pour payer les impôts, vous savez ce que c'est. Bon. Mais le plus souvent, j'ai heureusement pu faire les films que j'ai voulu, quoi. Vous êtes de tempérament, comme vous venez de le dire, heureux, vous avez beaucoup de sens de l'humour, vous êtes quelqu'un de sympathique, de gentil, vous avez accepté tout de suite ma proposition d'interview, ce qui me marque profondément. Monsieur Claude Chabrol, pourquoi dans vos films il y a beaucoup de sérieux alors que vous êtes de tempérament heureux, et pourquoi ne pas faire des films qui vous ressemblent, à la limite des films rigolards? Ben oui, mais écoutez, comédie, oui, mais c'est très bizarre parce que ce qui me fait rire ne fait pas forcément rire les autres. Je ris énormément dans la vie. J'ai envie de rigoler. Bon, je ris vraiment beaucoup. Mais quand je tourne, j'ai l'impression que la seule chose qui m'empêche de rire continuellement dans une platitude, c'est le possible malheur des autres. Et finalement, ce qui m'intéresse, c'est de voir pourquoi les autres sont malheureux. Alors la perversité est un des éléments de malheur absolument infaillible. Si vous voulez être malheureux, soyez pervers. Ça, c'est une vraie loi. Oui. Vous avez votre fils qui a fait la musique du film, qui est musicien. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de lui, de cette coopération avec lui dans le film? Oui, écoutez, il fait la musique de mes films depuis une vingtaine d'années maintenant. Oui, une vingtaine d'années. Et c'est drôle parce qu'il a travaillé, il a appris la musique avec un compositeur formidable, qui s'appelle Pierre Janssen, qui faisait la musique de mes films avant. Et alors, c'était pas tant de travailler avec son fils parce que on a un rapport plus direct. C'est-à-dire que, bon, quand un compositeur vous amène une musique et qu'il n'est pas votre fils, vous dites, bon, ça ira, c'est bien, on est poli, quoi. Quand c'est son fils, on lui dit, non, ça va pas. Ça. Bon, ça n'arrive pas souvent, hein, ça arrive même presque jamais. Et en plus, il a une manière de travailler qui est assez différente des autres. Il me fait des éléments musicaux. Bon, on parle avant, bien entendu. Et il me fait des éléments musicaux qui correspondent à ce qui lui paraît bon dans le film, mais sans voir le film, en lisant le scénario. Et c'est moi ensuite qui place les musiques. Et mystérieusement, ces musiques tombent toujours juste. On doit avoir le même sens du rythme des choses, quoi. C'est très... Peut-être, je sais pas, c'est assez mystérieux. Là, dans ce film, c'est assez particulier parce que comme deux des personnages principaux sont des pianistes classiques, donc il y a pas mal de musique de piano classique, préexistante des gens, ça va de Debussy à Chopin, Liszt surtout et tout ça. Et ce que je lui ai demandé, c'est de faire... Bon, il y a une petite musique de film qui est au quatuor à cordes, mais ça c'est à part, mais de me faire aussi des musiques de piano qui évoquent chacun des compositeurs que je veux pour pouvoir les glisser quand j'en avais besoin. Et il m'a fait ça, et personne n'est capable de dire qui est de qui, quoi et de qui. C'est un hommage de votre part à tous ces grands musiciens, comme vous avez rendu aussi hommage à Fritz Lang et Hitchcock à travers ces deux cassettes.
Oui, bien sûr, oui, oui. Oui. Et revenons aux comédiens maintenant, à Isabelle Huppert, à Jacques Dutronc et aux autres qui étaient aussi importants dans le film. Vous dites que vous n'expliquez pas les rôles aux acteurs, mais on n'explique pas quelqu'un. Oui. Si vous pouvez un peu développer. Voilà. Alors, ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie de faire en sorte que les comédiens trouvent eux-mêmes ce que je veux qu'ils fassent. C'est-à-dire que comme si c'était leur propre intuition qui les amène à leur propre recherche. Et c'est pour ça que je prends souvent des comédiens que je connais déjà, parce que ça m'est plus facile.